Aujourd'hui, venu de la grande tradition des chansons révolutionnaires, nous allons décrypter un texte dont la portée et la force idéologique restent aujourd'hui perçues comme l'un des éléments fondateurs d'un futur meilleur dans la condition sociale de l'après-guerre. Ça vous la coupe, hein? Il y a eu l'Internationale, le chant des partisans, et puis, un jour, la chenille. Alors, on va passer rapidement sur le texte, puisque poster 2 pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre, et etc. Explication du texte. Pose tes 2 pieds en canard. Que veut dire cette première phrase d'accroche? Eh bien, qu'il faut solidement ancrer dans le socle de ses convictions l'héritage ancestral du bon sens paysan paraît chez nous. Les 2 pieds représentent l'homme fièrement dressé, comme un phallus le jour de la nuit de noces. L'idée du canard représente quant à lui le bon sens paysan, mais aussi que le canard, quand même tu lui coupes la tête, il peut continuer à courir, comme toutes les idées libertaires auxquelles le pouvoir en place tente de couper la tête. C'est la chenille qui se prépare. Alors voyez, dans cette phrase, la métamorphose de la révolution qui gronde, le mécontentement ouvrier qui organise la pensée rebelle, cette grande procession sociale qui tente de s'organiser pour des lendemains qui chantent, mais on sait pas quoi, on n'a pas encore les partoches. En voiture, les voyageurs. Dans cette représentation de la voiture qui, je vous le rappelle, est un objet de puissance masculine, ayant comme finitude le pouvoir de pécho la meuf, même avec une Twingo. Oui, pour qu'un samedi soir ordinaire ne se transforme pas en un samedi soir à rien branler. La voiture est donc désignée ici comme le moyen de véhiculer des idées nouvelles vers les voyageurs. Voyageurs qui ne sont que les itinérants de l'idéologie progressiste qui deviendra plus tard cette fameuse liberté de pensée défendue par le philosophe poète argentin Lorenzo Pagni. La chenille part toujours à l'heure. Comprenez dans cette phrase qu'il ne faut pas perdre de temps, que le grand jour du grand matin, de l'aube qui se pointe, n'attendra pas les feignasses qui se couchent à point d'heure et qui, au matin de la grande révolution, seront encore avec les yeux hirsutes et le cheveu hagard, à bailler leur désillusion professionnelle dans le business plan d'une réalité virtuelle. Ceux-là même qui en seront encore à tremper leurs tartines d'incompétence intellectuelle dans leur bol de frustration freudienne. J'ai rien compris. Accroche tes mains à ma taille. Tous unis dans un seul but, un seul espoir, une seule œuvre complète, un même chemin qui déserte la certitude de celui qui ne sait pas, pour emprunter les méandres de celui qu'on a strictement rien à foutre. Ensemble, unis dans le progrès du meilleur. Tout ira bien. Et si tu veux. Eh bien là, tout simplement, entendez donc ici la voix de la raison commune qui sera la plus forte face au doute qui pourrait assaillir les âmes debout. Un peu comme la jument du renouveau pourrait être assaillir quand arrivent les talons de la révolte. Quoi, j'ai fait une tâche? Prie la chenille et le bon Dieu. Il faut comprendre, dans cette dernière phrase, que l'ouverture d'esprit du poète libertaire est offerte à toutes et tous, que vous soyez gens d'église, aux robes de bure, ou gens de la terre, pour qui trop bure. Pas facile, hein? Voici comment cette simple ritournelle, sans autre prétention, est en fait un pamphlet anarcho-bolchéviste aux accents syndicaux diabolo-fraises, afin de faire réagir les consciences endormies d'une république en marche vers le changement que finalement c'est prévu pour demain à cause qu'aujourd'hui il pleut et faut pas déconner, il raconte n'importe quoi la météo. Pose tes 2 pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien si tu veux. Prie la chenille
le mon Dieu, oh bon Dieu, la chenille. Viva la révolution. Bon courage. J'ai rien compris.